Coucou les taureaux, j'espère que vous allez très bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de cette quinzaine de juin. Donc je vous propose un petit format un petit peu différent que d'habitude. Au lieu de vous faire le mois complet, je vous fais la première quinzaine, vu que de toute façon par la suite je vous fais la 15, 30 ou 31 en fonction bien sûr de la fin du mois. Donc j'avais envie d'essayer ce format, ça pourra peut-être vous permettre aussi d'être plus dans le moment présent, moi aussi. Donc on peut être plus précis et je me dis que ça colle complètement avec les 15-30 que je vous propose vers le 15, tout simplement les taureaux. Donc n'hésitez pas à me dire si le format vous plaît. Si ça vous plaît, on continuera comme ça. En tout cas, je trouvais l'idée sympa. Donc n'hésitez pas du coup à me dire si ça vous parlera les taureaux. Allez, on y va. On regarde pour vous les taureaux. J'espère qu'en tout cas vous portez tous très bien. Vous êtes tous dans de bonnes énergies. On va aller creuser tout ça. Donc c'est parti pour vous les taureaux. Quelles sont les cartes conseils? Allez, on a les deux cartes conseils. Qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux pour ce début de quinzaine? Donc on a le chevalier, soyez courageux et honnête. Et on parle de la lune, prenez note des messages intuitifs. Bon, alors vous devez être courageux. Il y a peut-être des épreuves, il y a peut-être un besoin d'être dans l'honnêteté, d'être aussi dans une forme de résilience. Ça me montre aussi quelqu'un qui fait appel à son intuitif, qui se connecte à ses émotions, qui doit être honnête dans ses ressentis, dans sa manière de vivre l'instant présent. Qu'est-ce qu'on me dit en dos? On me parle du serpent. Alors, le serpent peut avoir deux connotations. Surtout dans le jeu, bien sûr, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Des oracles des esprits protecteurs. Ça y est, je vais y arriver. Alors, le serpent peut bien sûr montrer de l'agressivité, une toxicité, etc. Donc ça peut être quelque chose de nocif ou quelque chose qui était négatif qui était là. Mais en même temps, le serpent, je vais y arriver, vous dit de faire peau neuve. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a un grand changement. Il y a une grande transformation sur cette quinzaine pour vous. Il y a un besoin de laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir vous permettre d'être beaucoup plus dans l'authenticité. Et je vous sens assez à fleur de peau sur cette quinzaine. Ok, allez, on va aller creuser tout ça sur votre général avec l'oracle de Rho. Qu'est-ce que je vois pour vous? Allez, qu'est-ce qu'on me dit? On vous parle de la punaise, on vous parle de pique, on vous parle de pointer quelque chose. Ça me montre que vous devez pointer quelque chose, vous devez épingler quelque chose. On parle d'une évolution qui va venir de vous, mais des autres également. Et vous voyez encore cette lune qui revient dans votre jeu. Ok, donc il y a beaucoup d'évolution au niveau émotif en fait. Je ressens quelque chose à l'intérieur de vous qui se passe assez intense. Il y a cette notion de... j'entends le mot honneur, on me parle d'honneur. On a le renard. C'est pour ça que vous êtes un petit peu sur la méfiance. Ok, d'où les piques et les punaises. Ok, bon, vous posez certaines questions, vous réfléchissez à certains comportements. Est-ce que c'est vous le renard ou est-ce que c'est la personne en face de vous ou est-ce que c'est des gens autour de vous dans une sphère sentimentale, professionnelle, amicale, familiale, qu'importe. Il y a vous posez certaines questions, vous doutez de certaines choses, d'un certain comportement. On a la vache avec la campagne. On vous parle de prendre du recul. Ça me montre quelqu'un qui était plus ou moins sous tension. Ça me dit, j'entends la phrase, on me dit les résultats, rien à voir avec ce que j'ai devant, mais par contre j'entends la phrase, les résultats seront là. Ils seront là si vous lâchez prise les taureaux et si vous êtes honnête avec vous-même et vous êtes ok avec vos émotions. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Voyez, il y a la déception. Il y a quelque chose au niveau émotionnel de plutôt chargé sur ce début de juin. Il y a un besoin de retrouver de la force, de retrouver une évolution positive. Vous allez avoir besoin d'entourage, en tout cas. Vous avez besoin des autres pour vous permettre ce besoin, quoi, ce bien-être. Alors, on a la grand-mère. On a la grand-mère avec...
Alors ça, c'est juste la couleur de cheveux. Ça peut vous parler de quelqu'un de plutôt clair ou de quelqu'un de plutôt foncé, couleur de cheveux. Donc, mais bon, c'est pas très important. Ça vous parle surtout d'un certain savoir, de connaissance. Il peut y avoir quelque chose avec les personnes plus âgées que vous. Ça peut être vous si vous avez un certain âge, ou peut-être il y a des questions que vous posez vis-à-vis de vos enfants, de petits-enfants, de carrière aussi au niveau professionnel, s'il y a un changement à ce niveau-là également. Moi j'ai l'impression que vous posez certaines questions hein, sur une évolution sentimentale ou avec une personne en tout cas. Vous voyez, on a l'animal. Alors on a l'animal plutôt domestique. Et on a d'être à l'écoute. Ouais, vous allez avoir besoin, ça c'est sûr. Parce qu'il y a quelque chose qui vous submerge. Il y a quelque chose, vous vous sentez un peu vulnérable, hein, ça c'est clair. On a le scarabée en dos. Vous vous sentez un peu vulnérable sur ce début de mois, les taureaux. Alors après, ça vous montre vulnérable et ça peut vous montrer aussi que vous allez être submergé par quelque chose, mais en faisant preuve de courage, d'honnêteté, de vérité, d'authenticité, ça va vous permettre de sortir la tête de l'eau. Parce qu'on a quand même la noyade à l'envers. Donc là, on vous appuie sur la tête, mais là, vous remontez en fait à la surface. Donc il y a une période un petit peu où vous êtes émotionnellement peut-être en grande sensibilité, mais que vous allez sortir la tête de l'eau. Alors après, ça peut être par rapport à des choses du passé aussi qui pourraient revenir à la surface. Mais voilà, il y a ce besoin de, vous voyez, de remonter, d'écouter, d'évoluer pour pouvoir remonter. Parce que là, vous êtes un petit peu en mode je suis fragile. Vous voyez, le cœur est à découvert. Donc ça peut être vos sentiments, ça peut être par rapport à de l'amour, mais ça peut être tout simplement de l'affect. Peut-être que même au niveau pro, vous avez de l'affect, quelque chose vous atteint, vous voyez. Ok, alors on va aller creuser tout ça sur le pro. Justement, qu'est-ce que je vois sur le professionnel pour vous? Ça me parle aussi, j'entends la phrase, les guides me disent aussi que vous devez écouter votre créativité, les taureaux. Visiblement, il y a quelque chose au niveau de votre créativité qui est intéressante sur cette quinzaine. Alors, on vous parle d'un changement, mais voyez encore une fois les pourparlers. Encore une fois, les communications vont être importantes pour vous, pour ce professionnel-là. Ça va vous permettre d'avoir certaines connaissances. Il y a peut-être des réunions qui vont être importantes, des débouchés au niveau professionnel, comme dans des projets aussi. Ça peut être immobilier, ça peut être financier, les taureaux. Il y a peut-être des choses que vous êtes en train de mettre en place, vous réfléchissez à concrétiser quelque chose dans votre professionnel. Ça me parle de relationnel également, peut-être de quelqu'un qui fait preuve d'assurance à ce niveau-là. Ok, de suivre votre instinct, votre intuitif. Vous voyez encore l'eau, beaucoup de sensibilité. La lune vous suit, hein, ça c'est clair. La lune vous suit et la lune aussi, c'est tout ce qui est sensibilité, mais aussi créativité. Alors, on a le retard, donc vous attendez quelque chose, vous voyez. Vous attendez de savoir, d'avoir un retour sur votre professionnel pour enfin vous décider à partir ou non. Il y a une perte pour certains un petit peu de vitalité, il peut y avoir un changement de cap par rapport au professionnel. Peut-être que ça fait un moment que vous parlez de quelque chose, mais vous n'êtes pas encore prêt. Vous avez peur de vous planter. On a la méchanceté qui ressort. Ok, bon. Je sens que ces changements vont emmener des gens à parler, hein, à dire certaines choses sur vous. Il y a des blabla, il y a du blabla. Il y a du blabla autour de vous. Après, à vous de ne pas en prendre compte et vraiment pousser le négatif. Mais je ressens aussi, j'entends... il y a peut-être eu des soucis professionnels autour d'un déplacement, autour d'un lieu. Je vois quelqu'un qui devait peut-être bouger par rapport à un lieu. Et là, c'est comme si le retard qui arrivait peut-être est vécu comme une punition, alors que pas du tout.
C'est pas du tout ça. Mais peut-être que voilà, il y a quelque chose qui est un petit peu retardé ou il y a besoin de prendre du temps pour pouvoir aussi assimiler un nouveau savoir, de nouvelles connaissances aussi par rapport à du professionnel, vous voyez. Mais on a l'honneur et on a le bonheur qui suit derrière. Donc, il y a un besoin de redescendre déjà, premièrement, de redescendre au niveau énergétique parce que, alors ça ne veut pas dire, mais c'est le côté stress en fait, c'est ça que je veux vous dire. Pas vos énergies parce que au plus on est haut, mieux c'est, mais plus dans le stress en fait. Vous devez redescendre cette jauge de stress qui est assez important sur ce début de quinzaine de juin. Mais c'est important aussi de vous écouter et d'écouter cet intuitif-là qui vous porte, les taureaux. Il y a peut-être aussi une relation sentimentale qui vous a atteint aussi dans votre professionnel. Il y a peut-être une personne aussi avec qui vous travaillez aussi le sentimental et le professionnel se mélangent ensemble. Ça peut être tout à fait probable quoi. Ok, on va aller regarder votre sentimental maintenant. Alors, je vous ai sorti la quinzaine sentimentale, mais que sentimentale de chaque signe. Donc, je vous invite à la regarder. Vous avez le message pour vous. On va aller regarder si quelque chose se complète par rapport à ça. Si j'ai un autre message aussi pour vous. Donc, c'est parti, les taureaux sur le sentimental. Qu'est-ce que je vois? Beaucoup de force. C'est parce que vous êtes courageux. On vous dit d'être entouré. Vous voyez, d'être entouré. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui était en repli et on vous dit que ça doit changer, ça doit bouger. On me montre aussi, je vois une maison aussi. Ça me parle d'une maison, d'un foyer, de concrétiser quelque chose par rapport à un logement. Peut-être une vie de famille, par rapport à ça, il y a des changements qui vont arriver. Ok, alors, sous l'ours, qu'est-ce qu'on me dit? On vous parle des jardins. Ça vous parle d'ouverture, ce besoin d'ouvrir son cœur, ouvrir ses sentiments. C'est pour ça qu'on vous dit d'être chevalier. Le chevalier aussi, c'est quelqu'un qui est rassurant. Vous avez besoin d'être rassuré ou c'est vous qui allez rassurer la personne en face de vous. Mais c'est important pour vous d'être rassuré, de savoir où vous allez, les taureaux. C'est parce que là, vous réfléchissez beaucoup, mais vous avez besoin d'être rassuré. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Encore une fois, la lune qui est importante. On a les fouets, enfin le fouet. On a la faux. On a l'enfant. Et qu'est-ce que je peux vous dire encore? Et la femme. Ok. Et en dos, le serpent. D'accord. Vous devez être courageux. Vous devez faire face à quelque chose que vous n'avez plus envie de subir. Ça peut être une personne, quelqu'un de très autoritaire, quelqu'un qui vous dit ce que vous avez à faire. Il y a un besoin en tout cas de ne plus se laisser faire. Ça vous parle aussi de faire du ménage autour de vous par rapport peut-être à des relations, à des sentiments. Ça peut vous parler aussi du passé qui pourrait revenir. Mais là, il y a une personne aussi qui peut avoir un très très fort caractère, d'où le serpent. Et en fait, vous n'avez plus envie que cette personne vous dise ce que vous avez à faire. Surtout si vous avez des enfants avec cette personne, si vous êtes en couple ou divorcé. Là, il y a vraiment un besoin de se défaire d'une forme d'autorité. Et donc, ça vous dit de taper un peu du poing sur la table parce que vous avez marre qu'on vienne vous dire ce qu'il en est. Du coup, là, ça vous parle par une petite phase de repli pour certains au niveau sentimental. Mais il y a du changement qui arrive. Ce changement, il est là, il est pour vous. Il est en route sur ce mois de juin. Il y a vraiment ce besoin de grands changements. Mais parce que vous devez être courageux. Ce changement, il ne peut pas s'enclencher, je ressens, pour vous, si vous ne faites pas preuve d'honnêteté et de courage avec vous-même et avec la personne avec qui vous avez envie d'être ou avec qui vous êtes actuellement. Et si vous êtes célibataire, il y a un besoin de traverser quelque chose pour vous permettre cet apaisement, retrouver de la joie, vous voyez. Parce que pour certains, on sent que c'est lourd en fait. C'est lourd, c'est compliqué, vous avez du mal à aller de l'avant. Donc vous devez couper avec tout ce qui vous ramène dans du négatif. Si la personne vous envoie dans du négatif, ben, c'est pas cool en fait, c'est pas ce qu'il vous faut, clairement. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin
d'attention, d'être entouré, d'être aimé, vous voyez. Donc voilà pour vous les taureaux. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me dire du coup si le format vous plaît aussi comme ça. Et puis bien sûr, si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification. Ça vous prévient dès que je poste quelque chose. Ça fait toujours très très plaisir. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez sous la vidéo le lien de ma boutique Les Anges et leurs perles et vous retrouvez tout ce que je propose. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'une séance. En tout cas, moi je me fais toujours un plaisir sincèrement de vous guider. Sur ce, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.